42 kilos d'héroïne pour une saisie record et 2 enquêtes menées en parallèle à La Réunion et à Maurice. Estimée à 1 700 000 € par les douanes françaises et à 9 fois plus par les autorités de l'île-Sœur, la marchandise interceptée vendredi à Sainte-Rose doit maintenant permettre aux enquêteurs de remonter un réseau international de trafic de stupéfiants. On compare les déclarations des uns des autres, on envoie sans doute des commissions rogatoires à Madagascar et à Maurice pour qu'on ait une idée de l'ampleur de ce trafic. On cherche à savoir s'il n'y a pas eu d'autres voyages, puisqu'on constate que finalement la Réunion était idéalement située entre Madagascar et Maurice pour éventuellement, momentanément, conserver de la drogue. Interrogé durant 2 heures lundi par le juge d'instruction en charge de l'affaire, l'organisateur présumé de l'opération, le Mauricien Mike Brass, explique que la drogue n'a été stockée à La Réunion que de manière fortuite, qu'une précédente livraison de Madagascar à Maurice avait eu lieu en mars dernier et que les 2 marins qui l'accompagnaient vendredi savaient parfaitement ce qu'ils venaient chercher. La plupart des individus reconnaissent des responsabilités, mais il y a quand même encore des contradictions. C'est pour ça que je vous disais, on en est vraiment à un stade de l'enquête qui est délicat. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants, on en est encore à une phase d'analyse. Donc pour l'instant, c'est un peu tôt pour pouvoir vous dire qui a fait quoi exactement. Mais votre client n'est pas le cerveau de la bande. Ça, je ne peux pas vous le dire. Qui est justement le cerveau de ce réseau, Mike Brass est-il au sommet de la pyramide ou répondait-il aux ordres d'un commanditaire ? Ces questions sont aujourd'hui sans réponse, mais ce qui est certain, c'est que les autorités anticorruption mauriciennes étaient depuis plusieurs semaines sur la trace de Mike Brass et de l'un de ses complices dont ils ne comprenaient pas d'où ils tiraient leurs très importants revenus et dont les bateaux devaient être saisis. Interrogatoire des mises en examen et de leur entourage, investigation financière. Les justices françaises et mauriciennes prennent cette affaire hors norme très au sérieux et affirment travailler en coopération. Une équipe antidrogue de l'île-Sœur est d'ailleurs attendue à La Réunion dans les jours qui viennent.